Jeudi 6 mars 2025. Série des questions bibliques. Moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous vous trouvez dans les quatre coins cardinaux de la terre. Oui, maintenant c'est encore un autre moment pour la série de questions-réponses sur la plateforme True Word in Season. Nous souhaitons les bienvenus à tout le monde sur la plateforme et nous prions. Notre prière habituelle est celle-ci, est que Dieu continue par nous guider et nous conduire sur le chemin droit, sur la droiture, et qu'il aille avec nous. Amen. Prions. Jésù Kristi, Olúmáìkíẹ̀l, ọba rere, olódodo, ọba òtítọ́. Ẹni tó tàn jẹ kò sẹ́ni tó ń tàn. Ìrẹ nìkan ni Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀. Wákàtí tó. À ń lọ ní ìjíròrò ní ti ọ̀rọ̀ rẹ, ní ti ìbéèrè àti ìdáhùn. Fi ẹ̀mí ẹ̀ tọ́ wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Fi ìmọ́lẹ̀ bá wa rìn. Àmín lórúkọ Jésù. Èyí tá ó sọ, èyí tá ó gbọ́, bàbá mímọ́, lábẹ́rẹ́ ọ̀fẹ́ rẹ, jẹ́ kó tún ọ̀nà wa ṣe. Àmín lórúkọ Jésù. Ká lè yẹ bí alààyè. Àmín. Kí ìyìn orúkọ ẹ kó lè kún ẹnu wa. Àmín. Lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. See, forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. 7 to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Soyez les bienvenus une fois encore sur la plateforme True Word in Season à la rubrique des séries de questions-réponses. Nous étions sur la série de Jacob et dernièrement nous avons parlé sur plusieurs et nous avons touché plusieurs choses concernant le futur du moins de cette personnalité, cette identité. Dieu a été capable de nous conduire et de nous donner plusieurs choses que nous ne pouvons même imaginer. Récemment, la chose sur laquelle nous avons discuté, c'était la généalogie des sceaux. La généalogie des sceaux. Là où
on a vu les connexions. Là où on a vu la traçabilité des identités. Là où on a identifié les personnalités et les identités. Les identités notables. Futur. Excusez, des caractéristiques ont été vues. Et papa dit par exemple, Timna, la concubine du fils d'Esaü, était le père d'Amalek. Timna était la concubine d'Éliphaz. Timna était la fille de Séir, le Horien. Esaü, qui est d'Édom, a reçu la montagne de Séir, la connectivité. On a vu ces choses-là. C'est Esaü et non Jacob. J'espère que nous savons que Esaü a rejoint nous tous qui sont des païens. Esaü a rejoint tous les païens. Alors que Jacob était juif. Esaü a fait mariage et a fait des engagements avec les enfants de la terre, de Canaan. Ils ont des ducs pour les royautés, des leaders. Eux tous ensemble sont au nombre de 11. Il y a un besoin pour nous de comprendre, sonder bien cette généalogie. Il m'a dit, c'est ce que j'avais dit et lors de la dernière série d'enseignement biblique. J'ai dit de bien vérifier cette généalogie. Et de là, nous pourrons trouver la connexion. Esaü, qui a la montagne de Séir. Esaü a appelé Jacob et lui a dit, j'espère que tu sais que de telle manière que Esaü s'est joint aux païens, à nous les païens, alors que Jacob était un juif. Esaü a épousé les filles de la terre, du Canaan. Il a des ducs, des royautés. Il a des leaders. Eux tous étaient au nombre de 11. Donc, c'est vraiment un besoin pour nous de comprendre la généalogie. C'est ce que j'ai constaté lors de l'ancien enseignement, lors du dernier enseignement. Du moins, là, nous avons trouvé la connexion. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Tu as vu ça et il a fait sortir. Et ça a été vu. Nous devons réellement nous engager pour plusieurs choses. Nous n'avons pas besoin de perdre beaucoup de temps. Il y a plusieurs choses qui sont sur la table et nous devons les exécuter. Et c'est l'heure des questions-réponses maintenant. Nous voulons autant possible que permis. Nous allons aller sur l'engagement suivant. Nous allons démarrer avec les questions-réponses pour voir comment nous pouvons aller. Il y a déjà des questions. Oui, il y en a. On a des questions de la part de Olabandi Babatunde. Baba dit, ce n'est pas l'homme de plusieurs questions
lors de la dernière séance. Ah, oncle Olabandi, c'est bien. De l'enseignement de cette semaine, pouvons-nous déduire que plus facilement que les enfants de ce monde pourront avoir de la prospérité qui pourrait être comparée avec les enfants de Dieu. Dans ce monde, les enfants de ce monde sont plus intelligents, mais sont plus sages comparativement aux enfants de la lumière. Référence 8, Luc 16, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. La personne continue dans sa question pour dire: aujourd'hui, le plus riche de ce monde n'est pas un enfant de Dieu. Est-ce que nous pouvons déduire que les enfants de ce monde trouvent la prospérité du moins de ce monde comparativement aux enfants de lumière? La réponse de Baba dit oui. Vous savez qu'ils sont du monde et ils sont engagés à la spiritualité des enfants de la lumière. Les enfants de ce monde sont plus réputés que les enfants de lumière. Quand je dis spirituellement, vous êtes les enfants de lumière, vous ne voulez même pas comprendre. Résister, vous ne voulez même pas comprendre ce qui signifie d'être dans la vie. C'est pour ces raisons, vous trouvez les enfants de lumière qui ont peur des ténèbres, alors que c'est la lumière qui expose les ténèbres. Dans le monde, ils se regardent comme une famille. Ils se sont engagés à régner ensemble. Ils vivent selon leur Dieu. Ils se sont engagés. Ils ont donné leur esprit. Ils ont compris ce qu'ils ont. Et Baba dit, la compréhension, c'est l'une des clés. C'est pour ces raisons, Salomon a dit dans les Proverbes, dans tout ce que tu vas recevoir, il faut avoir la compréhension. Les enfants de ce monde ont plus la compréhension que les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière sont vraiment paresseux et ils sont si négligents avec les informations. Alors que les enfants de ce monde courent derrière les informations. Ils sont innovants. Ils ont plusieurs choses en eux-mêmes. Laissez-moi dire, parce que ils sont du monde, ils ont le cerveau, l'esprit naturel. Et Baba dit, même les enfants de la lumière, même les enfants de lumière sont aussi naturels. Mais ils n'ont pas le même esprit qu'eux. Mais le problème est que nous avons
inutilement, reçu pour rien. Mais nous courons par les anxiétés, autrement dit, les inquiétudes. Nous sommes plus crédules dans l'espace de lumière. Nous sommes plus crédules, les enfants de lumière, dans l'espace de la lumière. Et nous n'avons pas la compréhension. Dans l'espace de lumière, dans l'espace de la lumière, la crédulité et non la compréhension est la clé. Maintenant, dans l'espace des enfants de Dieu, dans l'espace des enfants de ce monde, la compréhension est la clé et non la crédulité. C'est pour ces raisons, en Yoruba, il y a un proverbe qui dit: tu ne peux pas résoudre un problème ou bien une situation si tu n'es pas engagé dans cette situation. Et si tu ne fais pas d'effort par toi-même pour trouver la solution. Nous voulons faire juste une adoration. Je vous dis, ça ne fonctionne pas de cette manière. Les enfants de ce monde, ils s'impliquent, ils sont engagés dans l'innovation, dans la compréhension avec leur Dieu. Quand quelqu'un adore, vous savez bien que tout le monde va chez un Dieu. Actes chapitre 4 l'a déjà dit. Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Et Baba dit, regardez les grands hommes. Et nous voulons délaver les choses pour être célébrés. Et nous voulons aller sur cette route. Les enfants du monde sont plus impliqués. Ils sont plus innovants. Ils ont la compréhension pour résister avec leur Dieu. Regardez les grands hommes. Ils ne sont pas orgueilleux de montrer qu'ils ne sont pas de la chrétienté. Parce que ils ont vu l'escroquerie. C'est pour ces raisons j'ai parlé de jobaderie ou bien de crédulité. Il y a de l'escroquerie dans la chrétienté. Et évidemment, ils ont vu, et on voit ça également dans l'espace des musulmans. D'autres personnes vont dans la politique. D'autres personnes vont vers les dieux, vers les dieux traditionnels pour prendre un serment, pour faire un serment. Donc, ils courent dans les deux escroqueries. La religion de Babylone. Je suis musulman et je suis chrétien. Et ils sont sûrs que rien ne va se passer sur eux. Ils sont vraiment confiants. Même les chrétiens sont assurés de faire un serment avec la Bible. Mais aucun parmi eux, par les groupes ethniques, ils ne sont pas assurés de prendre ou bien de faire une alliance ou bien un serment avec une idole. Donc, ainsi, ils font toutes les choses qui sont en dehors de leur serment. Ils ne respectent pas leurs promesses parce qu'ils sont sûrs que rien ne va se passer.
mais ils sont engagés dans les principes du monde. Donc, ils viennent seulement vous tromper, vous. Autrement dit, les personnes qui votent pour eux, ils disent, nous sommes des chrétiens, nous sommes des musulmans, comme vous. S'ils avaient fait un serment traditionnel, ils ne seront pas capables de faire ce qu'ils sont en train de faire. Les enfants de ce monde, ils sont plus sages, ils sont plus prudents que les enfants chrétiens. Les enfants chrétiens, oui, un enfant chrétien, il a peur dans toutes les choses. Il a éventuellement peur dans toutes les choses et après nous disons que nous sommes de Dieu. Il faut que nous revoyions ces choses afin de nous donner à quelque chose de plus meilleur. Que nous marchons devant notre Dieu. On a dit que tout peuple marche au nom de son Dieu. Et nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Vous êtes sûr que vous les chrétiens, êtes-vous sûrs que vous marchez au nom de votre Dieu? Et Baba dit, vous ne savez même pas si vous avez même un Dieu. Commençons par marcher dans son nom. C'est pour ces raisons que c'est l'une des raisons pour lesquelles les enfants de ce monde sont mieux. Car malgré tout, eux, ils connaissent le Dieu qu'ils adorent. Mais nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons, que nous adorons. Du moins, même cette parole de Jésus sur la croix, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole, les chrétiens, ils ont pris cette parole, ils ont gardé cette parole, et avec cette parole, ils font de n'importe quoi envers Dieu. Ils insultent Dieu. De retour, leur Dieu aussi les insulte dans les lieux publics. C'est pour ces raisons ils vont dans la peur. Jésus n'a pas prononcé ces paroles pour que nous en prenions, utiliser ça dans notre avantage, pour en faire toutes choses que nous pensons. Il avait dit en cet instant, pour pouvoir payer toutes les dettes qui étaient sur nous, pour pouvoir payer toutes nos dettes antérieures, toutes nos dettes dans le passé, afin que nous soyons propres, purifiés et devenus nouveaux. Mais vous savez, nous avons pris maintenant de l'avantage. Donc, regardez là où nous sommes actuellement. Que Dieu nous aide. Amen. Cette question vient encore de la part de Ola Bandi. La semaine dernière, j'ai posé des questions sur Amissa, mais la réponse ne m'a pas satisfaite. Laissez-moi reposer la question. J'ai participé à l'un des cultes d'Amissa et ça a commencé à 9h. 9 bougies ont été allumées au niveau de la tête et 9 autres allumées au niveau des pieds
ce qui fait 18 autour du catafalque. 7 ont été allumés à l'autel. Et encore, il y a encore 56 bougies allumées, alignées ou bien arrangées au devant, formées mais de cette façon. On a 7 fois 8. C'est-à-dire 7 8 fois au devant du catafalque. Et l'argument que le chargé a donné est que les 56 bougies qui étaient allumées n'ont pas besoin d'être allumées. Et Baba dit, mais le chargé de cette paroisse, c'est un autre chargé qui disait ça, mais le chargé de cette paroisse a dit que on doit le faire comme cela. En ajoutant que c'est de cette manière ils nous ont enseigné à l'école séminaire. Et la personne continue sa question en disant, alors que l'arrangement, la manière dont il faut classer ces bougies ne sont pas écrits dans l'ordre de culte. Ton Baba dit, l'ancien chargé qui a parlé là, il est correct. Ça ne doit pas être écrit dans l'ordre de culte. Ça, c'est l'un des codes. Et vous n'êtes pas censé de donner le code aux fidèles de la paroisse. Ça appartient aux Lévites de connaître. Ou bien les travailleurs de la paroisse. Ceux qui travaillent pour la paroisse, au nom de la paroisse. Les fidèles ne pourront pas l'arranger par eux-mêmes. Le code et la manière dont il faut aligner, arranger ces bougies, ou bien les procédés de l'arrangement et le système doit être donné aux ouvriers de la paroisse, autrement aux clergés. Donc, si un chargé vient annoncer que c'est faux d'aligner ou d'arranger, là, la question de mentor s'impose. Qui a été son mentor? D'où vient-il? Qui a été le mentor de qui? C'est ça la chose. La majorité des travailleurs d'église actuellement, dans le monde actuel, ils n'ont pas compris plusieurs choses et commencent par chercher un moyen pour les écrits, pour neutraliser, ou bien commencent par annuler les choses. On n'a pas besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela. Là, c'est juste pour montrer qu'ils n'ont pas la compréhension, comme je l'ai déjà dit. Les enfants de ce monde ne sont pas crédules. Ils veulent tester la véracité des choses, l'efficacité de ce qu'on les a donné. Mais nous, on nous donne pour que nous puissions oublier. Et nous nous sommes donnés à ne pas connaître, à ignorer. Nous sommes donnés à la négligence. Ce qu'on nous donne, nous sommes négligents par rapport à ça. Excepté cette chose qui appartient à la mort. Ou bien de l'autre côté, la bénédiction. Quand vous êtes riche. De l'autre côté, si c'est de la bénédiction, quand nous sommes pauvres, nous cherchons maintenant à nous presser pour aller vers elle.
Ici, c'est de suivre les instructions pour vivre dans la vie. Vous êtes négligent dans toutes les informations. C'est le problème que nous avons vu. Et Baba dit, l'ancien chargé, lui, il est en train de dire la vérité. Les autres, eux, ils sont en train de blasphémer. En ce qui concerne cet argument-là, ça montre qu'ils ne connaissent rien. Que Dieu soit avec nous. Amen. Avez-vous une autre question? C'est déjà bon. S'il y a plus de questions, comme j'ai déjà dit il y a plusieurs choses à exécuter et qui sont sur la table. Là, nous allons mettre la session. Nous allons finir avec cette session. Peut-être c'est de cette manière, nous allons commencer par le faire. S'il n'y a pas trop de questions, nous allons continuer dans l'enseignement. Mais pas aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous aurons des questions. Peut-être ils sont occupés. Peut-être ils ne sont pas disponibles pour l'enseignement. Peut-être, quelle que soit la manière, chacun vient en retard sur la plateforme et entre dans la session. Nous conjurons tous ceux qui sont disponibles. Mettez juste votre question. Même si vous n'êtes pas là, nous allons les répondre pour vous, afin que vous puissiez les comprendre. Autrement dit, il y a encore un numéro sur cette page, sur l'écran. Si vous appelez à travers ce numéro, nous allons également répondre à vos questions. Oui, certaines personnes le font. Peut-être c'est pour ces raisons. On n'a plus leurs questions ici. Certaines personnes font appel direct pour poser leurs questions. Ça, c'est une autre alternative qui va nous aider. Et je prie que Dieu soit avec nous. Il y a plusieurs choses qui sont venues cette année pour chacun de nous. Peut-être la semaine prochaine, nous allons donner la lumière sur ces choses. Et nous allons commencer par nous presser sur ce qui nous appartient. La semaine prochaine, nous allons faire une analyse sur ces choses. Et je prie que Dieu nous accorde la grâce et nous remplisse afin que nous puissions accomplir toutes ces choses. Amen. C'est vraiment une bonne période. C'est vraiment une bonne année. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est le premier jeudi. Le culte de la nouvelle lune qui ouvre la porte de la nouvelle, qui ouvre la porte du nouveau mois. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois sur cette plateforme. C'est le matin après la nouvelle lune qui vous donne le nouveau mois. Peut-être vous n'allez pas évoluer comme cela, mais ce que je dis, c'est selon ce qu'on a donné à papa et ce qu'on nous a enseigné, dans lequel nous avons grandi. Les musulmans peuvent revendiquer leur calendrier, les juifs également. Dieu a donné à l'Église céleste, Dieu a donné un système calendaire à l'Église du christianisme céleste. Et nous ne faisons pas attention à cela pour comprendre
et pour être en accord avec. Et nous avons commencé par où se trouve ça? Mais c'est où dans la Bible? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les personnes demeurent à prendre plaisir dans la Bible. Avec le temps, ils finiront cela. J'ai vu la question suivante. Que Dieu soit avec nous. Nous avons 2 questions sur la plateforme YouTube. La question vient de la part de Emidayo David. La personne demande, est-ce qu'un volontiers peut devenir un travailleur d'une paroisse? Comme autant de papas, vous pouvez probablement souffrir pour cela. Parce que quand Baba y a commencé sa réponse, parce que quand on va chez papa avec cela, il dit, c'est mieux que Dieu même t'appelle et qu'il te remplisse. Oui, vous pouvez volontairement décider d'être un travailleur de Dieu. Décider d'être un travailleur de la paroisse. Travailler pour Dieu, c'est de la volonté. Donc, peut-être ça peut être par volonté et ça peut être par appel. Mais ce qui est mieux est que ça soit par appel. La majorité de tous ceux qui ont appelé eux-mêmes, qui ne sont pas appelés, ce sont eux les problèmes physiques des églises actuellement ou des paroisses actuellement. Si vous dites Dieu vous a appelé, allez d'abord à la vérification de cet appel. Quand l'église était restée dans les procédures, quand l'église était dans les procédures de développement et d'agrandissement, il y a cette confirmation sur qui est appelé. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire des bons, faire des sauts, et après, pour dire qu'il est appelé, je vais être ouvrier de la paroisse. Ne vous en faites pas, Dieu est Dieu, et il va continuer à être Dieu jusqu'à la fin. Personne ne peut contredire cela. Personne ne peut le renverser. Et son conseil ne sera jamais enlevé. Ça va toujours demeurer. Et je prie, le conseil de Dieu dans notre vie continue jusqu'à la fin. Merci. Y a-t-il une autre question là? Cette question vient de la part de Paul Alaché. La personne veut savoir quel grade des hommes nécessite de couronne. La réponse de Baba, les leaders, un parti des leaders, senior leader, ainsi de suite. Et la personne continue dans sa question pour demander, ils vont rester où? Vont-ils rester dans le temple? On va dire, ils restent à l'autel, à partir de l'entrée de l'autel, à l'intérieur. La première couche, mais la première rangée à l'intérieur de l'entrée. Ils ont leur couronne. La deuxième question, est-ce qu'un frère
une personne non gradée peut entrer dans l'hôtel si le chargé l'a permis. Baba dit, bien sûr, très très bien. Et il continue, la propriétaire de l'hôtel est le chargé. Laissez-moi faire un scénario. J'étais frère et je demeure toujours frère. En 2003, Baba José, paix à sa mémoire, le chargé de la paroisse internationale de Kétou, siège international de Kétou. J'étais le président du comité. Mais à une occasion, il m'a appelé par Baba Fadjou Jossi. Ces personnes sont ya mortes, que leur mémoire soit bénie. Après le culte du premier jeudi, lui, il est à l'intérieur de l'hôtel et il m'a appelé et je lui ai dit, je suis frère, je ne suis pas oint. Et il m'a dit, viens dans l'hôtel. Le chargé réserve la droiture. C'est son propre, ça, c'est dans sa propre fonction. C'est pour cette raison, Papa Chefa a donné quelque chose. Il a dit, si l'esprit pointe quelqu'un à prêcher et cette personne-là est un frère, le chargé a le droit de donner à cette personne. Le chargé a le droit de donner à cette personne un amoulé. Si il le lui donne, il le prend. Mais dans le cas contraire, la personne est libre d'aller prêcher ainsi. Mais aujourd'hui, nous faisons de bruit dans les choses. Et ça ne dérange plus personne. À travers cette note, en 2000, quand il était devenu le président du comité paroissial et du comité exécutif du siège international, Baba José était le chargé. Le secrétaire était Anno Guédou. Baba José lui a donné amoulé pour son activité du secrétariat. Et quand il finit avec le culte, il laisse et amoulé. Maintenant, quand il veut faire le culte, il prend. Quand il finit avec le culte, il laisse ça encore là. Il n'y a rien pour rien. Dans l'église, il n'y a aucun problème dans aucun endroit. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous créons des problèmes pour nous-mêmes. Et nous nous montrons et nous disons oui, oui. Et ces choses ne font pas partie de la chose. Une autre question. La personne veut savoir combien de jours dure et le jeûne dans l'église au niveau lors de la période de Pâques. Est-ce que c'est 5 jours ou bien c'est 7 jours? La réponse de Baba, ça commence dans la nuit du dimanche des rameaux et ça finit le vendredi saint. Mais nous avons ajouté samedi afin que ça soit 6 tout ensemble. Une question qui vient de la part de Olé Balongo. Pour combien de temps nous allons demeurer comme cela dans cette église ECC? Balongo Olé, combien de fois nous allons rester comme ça dans l'église ECC? Que le temps que papa a défini pour que un autre aurait le remplacé n'est-il pas encore passé?
ou venu et rien ne s'est encore passé. La réponse de papa n'a pas donné un temps. Bien, papa n'a pas fixé un délai. Ce que papa m'a dit, je ne sais pas s'il a fixé un délai aux autres, mais ce qu'il m'a dit, il m'a dit que papa l'a dit en Yoruba. débi pé wàá rò pé kò sí ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n láìpẹ́ ẹni tó rán mi yóò dìde yóò gba ìjọ ẹ̀ nígbà náà ni wàá mọ̀ pé wòlíì ni bí ni worship. I can't forget that line. Donc, je ne peux pas oublier cette ligne. Il a seulement dit l'AIP. Bientôt, c'est 40 ans. Cette année. À un moment donné, ils avaient dit après 15 ans. Et moi, j'ai dit que certainement ça, c'est faux. J'avais dit ça de façon amusante. Au début, après son enterrement, ils ont donné un message pour dire que papa a dit qu'il va nous voir à Imeko en décembre. Et tout le monde a pris ça. Et puis on était tous partis. Et puis et tout le monde a commencé, pas bien, les chorus ont commencé à chanter cette chanson. Oshofa Kolewa o. Kòríwá irọ́ ni ìṣẹ̀lẹ̀ ń pa ọ̀ṣọ́fà Kòríwá ìṣe ni ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣe. I can't forget that song. I can't. Moi, je ne peux pas oublier cette chanson. On était partis à Imeko. Papa devait venir et papa n'est pas venu. Et nous avons vu seulement Amunu Saga a commencé. La moisson de Ketu. Et à partir de cet instant, les choses ont commencé par évoluer ainsi. Nous avons expérimenté plusieurs choses. Après cela, quand Sam aurait 25 ans, 30 ans, on a entendu plusieurs choses. Mais vous savez, Dieu est Dieu. Il va accomplir sa parole. Cette année, c'est ses 40 ans. Et nous allons organiser quelque chose pour le célébrer. L'année dernière, moi j'avais 50 ans. Maintenant, je vais aussi faire le plan de programme de ces 40 ans. Et je remercie Dieu pour ce temps-là. Ça sera un programme qui va garder des programmes. Et cette célébration va dépasser même la manière dont j'avais célébré mes 50 ans. Parce que je suis en train de vous dire la vérité. Je ne mens pas devant Dieu. Je ne peux pas être attaché à cette grâce si je n'avais pas rencontré Papa Oshofa. J'entends les gens dire que celui-là, il connaît papa plus que toi. Et je dis d'accord. Qui n'a qu'à montrer la connectivité qui lie lui et papa. Il faut que la parole témoigne ce qu'il dit. Les gens disent, ce gars-là prêche Papa Oshofa. Et sa vie est directement liée à lui. Donc vous pouvez toutefois témoigner que vous avez plusieurs confédérations et plusieurs assemblées contre. Toutes les assemblées ou bien toutes les confédérations et pour avoir promu le nom de Papa Oshofa, aucun d'elles n'a pu survivre. Moi, il m'a dit, et c'est ce qu'il m'a dit, c'est ça qui m'a aidé. Donc, moi, c'est nécessaire pour moi de le célébrer. Je n'attends pas les gens, les comités paroissiaux. Sur cette plateforme, nous allons le célébrer plus que l'année dernière. Écrivez ça quelque part. Nous allons vous donner les informations.
Oui, continuons. Une autre question qui vient de la part de Paul Alaché. Je sais que un chargé qui fait un plan qui est bon pour la santé, mais il n'a pas pu satisfaire la personne. Autrement dit, un chargé qui a utilisé des plantes pour satisfaire la santé de quelqu'un, mais n'a pas pu le faire. Donc, le chargé lui a dit que l'alcool est bon pour la santé. Donc, Baba dit, aucun problème. Quand il va tester, il va voir que c'est bon pour la santé, c'est bon. Et Baba dit, peut-être, et c'est une instruction par un docteur. Papa Cheval dit, ọ̀pọ̀ ọdún yóò pé Paul wí fún Timothy pé kó máa mutí nítorí àìsàn inú ẹ̀ ṣé gbogbo ilẹ̀ láìsàn inú. What an answer. Quelle est cette réponse? Et moi-même, je vais dans cette direction. Si il n'a pas pris par lui-même, il n'y a aucun problème là. L'Église céleste ne va pas à l'encontre les solutions de santé. La Bible même, elle est contre. Donc Paul disait que Timothée prenait à cause des problèmes de ventre. Il n'y a aucun problème. Ne vous en faites pas, Dieu est Dieu. Mais moi, je crois que Dieu est capable de nous guérir. La personne à qui on a donné la solution, c'est lui seul, c'est elle seule plutôt qui peut décider qu'il faut suivre. S'il va suivre la solution du docteur ou bien qui va suivre la solution de Dieu. C'est ce que nous pensons par rapport à cette situation. Continuons. Une question, combien de croix est supposé que les Oshoagbara puissent avoir? Oshoagbara. Baba a dit 4 dans les 4 coins. Oshoagbara n'a pas croix au milieu ou bien des croix au milieu. Mais malheureusement, ils ont commencé par le faire. Peut-être et nos tailleurs, bien nos initiateurs, comme les gens ont commencé par tenter leur soutane et disent c'est ça, je préfère. C'est pareil, tout le monde a commencé par faire ce qu'il veut faire. Ne vous en faites pas, le temps viendra. Une autre question de la part de Balo Gorlé. La personne a dit, papa ne t'a pas donné une instruction pour devenir un chargé parce que tes enseignements dépassent l'ordinaire. Donc, je suis confus. Pourquoi tu n'es pas un chargé? Papa dit, devenir un chargé. Dolaye. Oui. Papa Cheval m'a donné des instructions au devant de... Excusez, avant Ilala. Avant que Ilala ne donne ses liens pour pouvoir témoigner. Avant sa mort. Il y a Lala Amakoko. C'est l'une des plus anciennes femmes dans l'église du christianisme céleste au Nigeria. C'est l'un des 7 fidèles femmes au Nigeria dans l'église du christianisme céleste. La seule chose que papa m'a dit, il a dit, excusez, mon sofoué. Ce que je t'ai donné, ce que je t'ai dit, il faut l'enseigner. Mais,
mais ne force personne à les suivre. C'était la seule chose que Yalala pouvait entendre parce qu'elle était juste un témoin. Je ne la connais pas, je l'ai juste saluée. Et quand je voulais la dépasser, papa m'a encore rappelé. Et papa a dit, Baba Miwa. Et j'ai fait un demi-tour et devant elle, papa maintenant a prononcé cette ligne. Elle n'avait pas écouté les autres choses, mais devant elle, papa a prononcé cette ligne. C'est pourquoi, quand elle voulait témoigner, elle a dit, ce qu'elle t'a dit, ce que papa Cheval t'a dit, moi je ne connais pas. Mais, je pensais dans ma tête, je réfléchissais dans ma tête, comment ce petit enfant, mais ce petit garçon a pu venir chez papa et qu'est-ce que papa lui a dit? Jusqu'à même papa aussi a dit ce qu'il t'a dit. Il lui a dit, il nous a dit, et les enfants étaient là. Et les enfants de cette dame-là vivent encore. Elle a dit ça devant aussi ses enfants, bien avant sa mort. Peut-être 2 à 3 ans avant sa mort. Elle a plutôt fait cette confession. Donc, j'ai pas besoin d'une validation. Originellement, au début, je pensais que la femme que j'avais vue le jour là, quand papa m'avait parlé, était la mère de notre révérend et Emmanuel d'aujourd'hui. Parce que moi, je disais simplement que une femme était venue et papa l'a appelée, mais moi je ne connaissais pas la femme. Alors que c'était Yalala qui était cette femme-là. Cette femme-là était courte. Donc, je pensais que elle doit être la femme. Mais avant qu'elle ne soit morte, elle a témoigné, elle a dit, j'ai vu avec mes yeux. Moi, à un moment donné, je pensais, qui est cette femme? Je réfléchissais sur la femme là. Et le jour qu'elle a témoigné, je lui ai demandé, c'était toi la femme? Et elle m'a répondu oui. Et elle avait répété exactement ce qu'elle avait entendu depuis 1984. Maintenant, quel témoin j'ai encore besoin? Quand vous allez à Makoko, il faut demander juste qui est Iyalala. Elle a son histoire à Makoko. Maintenant, elle est déjà partie. Que son âme repose en paix. Amen. Elle faisait partie des femmes qui ont gardé la vérité dans cette église. Ne vous en faites pas. Nous, on a pu échanger avec les anciens. Et actuellement, nous sommes encore dans le présent. Et nous savons déjà ce que le futur nous réserve. Pour cette raison, nous n'avons même pas peur. Que Dieu soit avec nous. Une autre question. Donc, papa ne m'a pas dit de devenir plutôt un chargé. Non. Je suis convaincu là-dessus. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde veut aller dans cette tracée. Tout le monde veut devenir chargé. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi tout le monde veut prendre l'onction. And I'm convenient.
Everybody wants me to join you on the league. Ẹ kó gbà mí róró, ẹ kó gbà mí, ṣé wọ́n fà mí róró wáyọ̀ kiri ni? Èmi nìkan ṣẹlẹ̀ náà lẹ́ fi wá. Lọ́wọ́ aṣàánú yín o. Ẹ máa wọ̀ ní bá kòkó bá tó. Ó ti ẹjọ́ oṣù parish. As one space for my meal. Quand je prends la paroisse des chauds, ils ont payé les frais de mes onctions au temps de Papa Bada, mais moi j'ai pas pris. Le secrétariat du comité paroissial m'a donné un message pour dire en son temps que ce n'est pas le moment pour toi. Ils ont payé, puis ils m'ont donné le message. Un autre message est venu d'ici, de Ketu International. Ce n'est pas encore le temps pour toi, pour l'onction. Papa dit, je ne coupe pas, je ne me presse pas. Et jamais dans ma vie, je vais me presser. Ils m'ont même demandé, et ce que je vois, ils veulent que j'aille dans cette ligne. Il n'y a rien qui me plaît chez ceux qui ont tension, car ce n'est pas un parade de croix dans l'église. Autant de Papa Chauffeur, même autant de Baba Bada, quand vous voyez la possession des onctions, vous allez voir l'honneur, vous allez voir l'intégrité, la dignité. Aujourd'hui, on voit les garçons qui sont honorables supérieurs. Et on entend honorable supérieur senior évangéliste. Papa dit supérieur senior évangéliste. Papa a parlé de supérieur senior évangéliste. Mais les gens ont commencé par dire quelle est la différence entre supérieur et senior. Senior a son niveau. Celui-ci, il est évangéliste. Celui-ci, il est senior évangéliste. Il y a d'autres qui sont supérieurs, seniors, évangélistes. Quand vous dites supérieur, évangéliste, est-ce qu'il y a senior là? Donc on doit dire supérieur, senior, évangéliste pour montrer que celui-ci là, il est senior au senior évangéliste. Donc, la tête de SBJ était bien ordonnée. Ce que supérieur évangéliste connaît dans l'église, ce que les supérieurs seigneurs évangélistes connaissent dans l'église, les seigneurs évangélistes ne peuvent pas connaître. Ce que les seigneurs évangélistes connaissent, les évangélistes ne pourront pas savoir. Donc, au temps de Papa Chauffeur, il y avait l'ordre, il y avait les niveaux, il y avait les classes. Regardez actuellement l'église, les sacrificateurs. Regardez l'église. Est-ce que les prêtres pourront connaître plus que les cardinaux? Non. Il y a de l'ordre. En ce temps-là, SBJ a dit que le supérieur sera un. Un dans chaque diocèse. Nigeria a un. Baba Biasi doit être supérieur au temps de Papa Chauffeur. Et papa lui a dit, toi, tu es au Nigeria. Et tu es dans ma cuisine. Autrement, tu es dans le cabinet de ma cuisine. Donc, tu fais partie déjà. Papa dit à Biasi, tu es au Nigeria. Tu
reste dans mon cabinet de cuisine, dont tu fais partie d'ici déjà. Je ne peux pas te donner supérieur maintenant. Jusqu'à la dernière année de Papa Chopin, en 1985, quand il nous a dit à Imeko en 1984 qu'il ne sera pas ici l'année prochaine. Et Papa Chopin a levé ses mains, les a tapées pour dire que, vers le haut, pour dire que je les ai tout donné, tout ce que tu m'as donné, je les ai tout laissé. Au matin de 1985, au matin de 25 décembre de 1984, allez demander au père, oui, à vos pères qui étaient là. Ce sont des choses qui étaient scannées dans mon cerveau. Ce 25 décembre, papa a dit bien sur pupitre, le culte du matin. Il est en train de parler de culte du 25 décembre. Certains parmi vous, vos parents étaient là. Papa a dit sur le pupitre, Bada. Bada, kowa dole gbemi. Agba Osi. That one has gone back to Uto. Joti lole. Ajale koko. Kowa dole gbemi. I just said, kowa dole gbemi. He said, when you see us, these elders, Celestia is standing, wherever. Et Papa Chopin a dit, quand vous voyez ces devanciers, l'Église céleste est debout, quel que soit le lieu. Et il a dit, j'ai un seul suprême évangéliste dans le monde entier. Actuellement, j'ai 3 supérieurs. Je vais compléter 1 et ça va devenir 4. Baba dit, je ne peux pas oublier cette ligne. Baba dit, quand il parlait, il était même en train de les compter avec ses droits. Et là, il a oint Baba Biassi en tant que supérieur, senior, évangéliste. Cette année-là, pour en faire 4 supérieurs. Quand vous voyez Papa, Baba Biassi, Adjane Koko, dans le dernier cortège de leur voyage, ils étaient en cortège. Adjane Koko est dans sa voiture. Papa et Papa Biassi, eux aussi étaient dans une voiture. Dans la voiture de papa. Donc, moi, je suis resté à ma place. Si Dieu dit que je vais mourir en tant que frère, je vais l'honorer comme cela. J'ai accompli. Tous ceux qui courent maintenant, ils sont en train de courir pour être comme Ademola, mais ce n'est plus possible encore. Ceux qui pensent être dans les mémoires de ceux qui étaient partis, Ademola a déjà fait. Ceux qui courent maintenant, eux ne sont dans mémoire d'aucune personne. Parce que leur nom ne figure pas dans l'histoire. Nous vivons, mais notre nom est déjà écrit dans l'histoire. Dans le livre des anges, quand ils lisent quand ils lisent les jours de Papa Chopin, moi, mon nom est déjà écrit. Quand également ils vont prendre le livre de Bala et ils vont aussi lire l'étude de Bala, moi, mon nom aussi est déjà là.
Donc, mon nom est présent depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Vous me voyez, c'est pas la grâce de SB Joshua. Cette rencontre que Dieu m'a donnée avec SB Joshua. Et je remercie Dieu pour cette rencontre. Oui, allons-y. Une autre question. Allons rapidement dans les questions car nous avons plusieurs choses à faire aujourd'hui. La personne veut savoir pourquoi c'est le chargé ou bien l'ouvrier de la paroisse qui reçoit l'action de grâce de la paroisse, c'est au Bobokpe. Et pourquoi c'est obligé de garder cette bassine-là dans la main. La réponse de Baba. La différence avant, quand ils amenaient l'action de grâce de la paroisse, on ne met pas ça là sur le sol comme toutes les autres actions de grâce. Le chargé le prend dans ses mains pour pouvoir prier. Est-ce que vous avez bien compris? Vous pouvez partir demander. L'action de grâce de la paroisse, le chargé soulève ça. On ne met pas ça au sol. Toutes les autres actions de grâce sont déposées au sol. Et le chef va prier. Mais en ce qui concerne l'action de grâce de la paroisse, l'action de grâce de la paroisse, ça doit être dans la main du chargé. Ou bien, ça peut être dans la main de ceux qui restent aussi debout avec le chargé pour prendre l'action de grâce. Parfois, on a 3 personnes qui veulent prendre l'action de grâce. C'est ceux qui ont pour rôle de prier sur l'action de grâce. Mais malheureusement, cette culture a été rapidement effacée ou erronée. Une autre question qui vient de la part de l'évangéliste Biaindé. La personne veut savoir quelle chanson on chante au temps de Papa Oshofa. Est-ce que c'est Jésus tient Joba? Jésus doit rôle. La personne continue. Elle dit, est-ce que c'est l'esprit qui a donné cette chanson-là à Papa Oshofa et on doit lui chanter cela? La réponse de Baba. Avant, c'était pour Papa. Mais en son temps, ils ont amené Naïron l'Ekpo pour pouvoir enlever ou bien pour mettre de côté Jésus doit rôle. Baba dit, quand il vivait encore, il y avait un moment on chantait quand nous prions et quand il arrive, ils avaient une chanson et puis ils chantaient et ça disait Cabo. Cabo. Ọmọ abílẹ̀ sọ̀rọ̀. Ọmọ abílẹ̀ sọ̀rọ̀ kílẹ̀ lanu káàbọ̀. Ça avait commencé avec ça. Donc après cela, il y a eu des évolutions. Et ils sont venus sur Jésus doit rôle. Mais avant sa mort, il a amené Naïron l'Ekpo des fonds à terre. Et ce cantique est devenu le chant qu'on a donné au pasteur. Jésus doit rôle était un chant pastoral avant. Mais vous savez, aujourd'hui, rien n'est rien. On ne connaît plus gauche ni droite. J'ai dit nous, mais moi, je ne vais pas dire nous. Vous ne connaissez plus droite ni gauche. Et n'importe quoi peut se passer.
Évangéliste va dire, il va prendre Jésus doit holo. Seigneur évangéliste, Jésus doit holo. Donc, c'était un cantique du pasteur bien avant son changement à Nairon Lepo Tefon à terre. Baba continue, autant de Baba Bada. Certaines personnes chantent Jésus doit holo, Jésus doit holo. D'autres personnes chantent Nairon Lepo, mais il n'y a aucun problème. Oui, les deux fonctionnaient pour Papa Oshofa et Papa Bada. Et Baba dit, je pense aussi avec les autres pasteurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un problème. Une question qui vient de la part de Balogole. Je n'ai pas entendu la question. Baba dit, quand Dieu a amené la communion, il a aussi laissé les lignes. Et Papa aussi a donné les lignes. Et je ne vais pas donner ça maintenant. Car j'ai déjà parlé de ça il y a un moment. J'ai déjà donné ça ici. Papa Chauffard les a dit comment il faut préparer. Comment il faut préparer la communion. Il a dit que la communion doit être préparée bien avant la prière de 5h30. Elle doit être préparée et être présentée avant 5h30 à l'hôtel. Matin. Aujourd'hui, nos chariots pourront maintenant faire ça et le soir à 18h ou bien à 17h rapidement. Ils vont mettre rapidement les choses ensemble. Brou, 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 brou. Puis ils vont mettre ça à l'hôtel pour communion. Pour la Pâque. Lavement des pieds. Pour le mariage. Brou, 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 brou. Put it in the altar or coming. In the money. Oh yeah, they have done it. Puis il a fini. Quand vous n'avez pas suivre, ou quand vous ne voulez pas suivre la manière dont il faut faire les choses, là, vous allez voir que vous-même, vous allez apporter des choses. Et ces choses même là seraient poison pour nous. Ce sont des choses qui doivent être enseignées. Et j'ai enseigné ça aux personnes. C'est un problème majeur dans cette église. Nous sommes malades. La Bible a dit, nous sommes maladifs. D'autres personnes dorment. S'ils font le travail effectuel sur cette communion, les choses pourront être changées dans notre vie. Vous savez, l'autre problème est que d'autres personnes maintenant ont enseigné à rejeter ce qui est de Dieu, qui est venu des cieux. On a dit, ceci c'est la nourriture qui est venue des cieux. On a dit, quiconque mangera, ce n'est-il pas dans Jean chapitre 6? Ceci c'est la nourriture qui est venue des cieux. Ceci c'est la nourriture qui est venue des cieux. Ce n'est pas la nourriture que vos pères ont mangée dans le désert avec Moïse. Jean 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Quelqu'un a dit que Dieu ne les a pas donné de la nourriture des cieux. Il a dit, Moïse ne vous a pas donné ça des cieux. Mon Père vous a donné le vrai
pain du ciel. Le pain de Dieu est celui qui est venu sur la terre du ciel pour donner la vie au monde. Donc, celui c'est le pain qui vient du ciel. Quand l'homme va manger, l'homme ne va plus mourir. Donc, c'est ça. Et il nous a enseigné. Maintenant, d'autres personnes, et nos défenseurs d'aujourd'hui, ils ont enseigné. Ne mangez pas si vous êtes en conflit. Ne mangez pas si vous êtes en combat avec quelqu'un. Ne mangez pas si vous avez fait telle chose. Mais ce que Jésus a dit est que l'homme doit manger pour vivre. Ou bien l'homme doit manger pour ne pas mourir. Jésus a aussi dit, quiconque va venir vers moi et il n'aura pas la sagesse sera renvoyé. Cette nourriture est donnée pour sa vie. Parce que vous savez, toute chose n'est pas constante dans la vie, consistante dans la vie. La nourriture a de pouvoir sur cette chose-là. La nourriture là a de pouvoir pour faire exécuter les choses dans ton système. La nourriture ici c'est la communion. Elle a de pouvoir faire sortir les choses de ton système, les choses qui ne doivent pas rester, mais qui ne devaient pas rester dans ton système. Elle a le pouvoir de les faire sortir. Maintenant, regardons ce qui se passe. La personne qui veut administrer cela n'a même pas sanctifié la communion. Il y a la négligence avec des actions ignorantes dans nos esprits. Que Dieu nous aide. Quand vous parlez de communion sur votre paroisse, vous êtes sûr que 9 fois sur 10 personnes ne vont même pas se lever pour aller prendre. Pourquoi? À cause des enseignements qu'ils ont reçus. Moi, je ne blâme personne. Quand nous allons prendre notre cerveau-esprit et nous allons encore réactiver cela, Paul a dit, nous devons être transformés par le renouvellement de notre esprit. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais la version anglaise a parlé de renouvellement de l'esprit et non de l'intelligence. C'est mieux pour nous de venir dans la vérité et de faire cette chose-là qui est vraie. Une autre question de la part de Balo Gouole. La personne veut savoir la procédure d'entrée dans le temple, ça dépend de ton grade ou bien de ton niveau spirituel. La personne a posé cette question à cause des noms des anciens que Baba avait cités. Il a posé la question parce qu'il a dit que Papa Agba aussi et Abia aussi ont joint Papa avant les autres. Et la réponse de Baba dit, l'instruction qu'on avait donnée à Papa Ochoa est que cette fonction de supérieur, senior, évangéliste est qu'on doit avoir un par diocèse. Baba plutôt est en train de montrer hors de cuite
de décembre 1984. Et quand on voit derrière le document, on a vu l'ordre que papa a laissé. Je vous lis l'ordre. En bas complètement, on a et papa au chauffeur. En haut, on a Agba aussi. À droite de Agba aussi, on a Bada. À gauche de Agba aussi, on a Adjali Koko. Quand on monte un peu, on a deux sur la ligne là. À droite, on a Adjose. À gauche, on a Ediemu. Et quand on monte en haut, il y a une seule personne sur la ligne en haut complètement. Et on a Abiassi. Et ça fait au total 7 personnes. Donc, Baba redit, papa Abiassi, senior évangéliste en charge du siège international de l'ECC. Seigneur évangéliste en charge ou bien responsable de l'église et du siège international de l'ECC de Kétou. On n'a pas dit il est le chargé en charge. Hein. Non. Baba dit il y a le frère, il y a le devancier François qui l'assistait. Papa a mis et Diemou, Seigneur évangéliste du diocèse de Côte d'Ivoire. On a José, supérieur seigneur évangéliste. Ça concerne le monde. On a Adjane Koko, supérieur évangéliste. On a Agba aussi, supérieur évangéliste. Bada, suprême évangéliste. SBJ Chauffeur, prophète, révérend prophète, pasteur, fondateur de l'ECC. On dit quoi? Même Baba a souligné quelque chose que même papa Chauffeur n'a même pas mis pour son titre là et du monde entier. Et mondiaux. Mais aujourd'hui, si les pasteurs ne mettent pas pasteur du monde entier ou bien le pasteur mondial, il y a de problèmes. Et vous savez qu'aujourd'hui, notre truc là maintenant, là, à chaque fois, c'est le pasteur mondial. Alors que Papa Cheval lui-même n'a même pas écrit ça pour lui-même. Baba a encore montré la dernière page du document. Et il a juste mis pasteur de l'ECC. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est le pasteur mondial. Et Baba est en train de poser cette question. Pourquoi lui-même n'a pas mis pasteur mondial? Et Baba dit ce que les gens disent maintenant. Mondial, n'intéressait pas Papa Cheval. Ce qui l'intéresse, c'est l'église du christianisme céleste. Et toutes ces paroles de lui vont être vues à la fin. Baba dit, nous avons vu cette série et nous avons été informés de cette série. Quand les résolutions étaient venues, nous étions là. Donc, quand vous parlez de mon grade, la personne veut savoir, ton niveau spirituel dépend du moment où tu es entré dans l'église ou bien du niveau spirituel de ton esprit. La réponse de Baba, ça dépend de plusieurs choses ensemble. Il y a l'entrée dans l'église et aussi
et de ton don spirituel également. La plupart des personnes entrent dans l'église pour de tels. Papa Jehovah dit, quand vous voyez quelqu'un dans l'église avant toi, il ne faut pas dire que nous sommes ici avant toi pour taper derrière la personne. Une question de la part de Capo James. Jean, ton niveau spirituel est-elle déterminé par ton entrée dans l'église ou bien par le niveau de l'esprit qui est sur toi? Et Baba dit les deux. C'est déterminé par plusieurs choses ensemble. Il y a l'entrée dans l'église et également ton don spirituel. La plupart des gens, ils entrent dans l'église, comme Papa Oshofala dit, quand vous voyez quelqu'un qui était dans l'église avant vous, Papa dit, il ne faut pas dire, et parce que je suis venu maintenant, donc je suis derrière cette personne-là. Non. Baba dit, quelque chose même s'est passé. Je vous dis, j'ai vu plusieurs choses. Et cette histoire, je l'ai déjà dit une fois ici. Nous étions en train d'entrer dans la paroisse des enfants de Ketu International. C'était un jour de IHMC. Certaines personnes pourront se rappeler de ce jour-là. Les fidèles de Ketu qui étaient là. Je suis que certaines personnes vont se rappeler parce que ceux qui étaient là et au niveau de la paroisse des enfants, certains seront maintenant fidèles de la paroisse des adultes. Certaines personnes pourront se rappeler. Nous étions en train d'entrer. Donc, j'ai entré quand quelqu'un a commencé à dire Jésus, Jésus, Jésus. La personne était en transe. D'un devancier. Baba Fora Yagba. Il est déjà mort maintenant. Il était parmi les plus grands membres de IHMC. Ce jour-là, on ne savait pas qu'il était en esprit. Il criait juste Jésus, Jésus, Jésus. Donc quand il faisait ça, tout le monde souriait. Donc nous étions en train de rire, mais nous avons tous entré. C'était lui qui avait la prédication. Donc sur le pupitre, la première parole qu'il a prononcée, sa parole d'ouverture, avant de commencer même la prédication, il a dit Ademola debout. Donc tout le monde a commencé par me regarder. Moi-même, je les regardais. Et moi, j'étais étonné. Pourquoi il a demandé à Ademola de se lever? Quand il m'a demandé de me lever, je me suis mis debout. Et il m'a dit, pourquoi tu n'as pas pris l'onction? Et je lui ai dit, l'esprit ne m'a pas encore dit cela. Mais moi-même, j'ai essayé de prendre l'onction. Mais l'esprit a refusé. Et il m'a dit, d'accord, maintenant, je te supplie, je te demande pardon. Si ce que tu es en train de dire, c'est par l'esprit, dans l'assemblée, il faut plus que d'autres, tu entres, ou bien, dans l'assemblée, il faut pas que, quand tu entres, d'autres personnes entrent encore. C'est au niveau de la toute congrégation. Ah, quand elle a dit ça, tout le monde dit ah. Tout le monde a dit ah. Ils sont encore vivants. Ils pourront se rappeler. Il m'a demandé, tu sais pourquoi? Et il continue, il dit, Papa nous a dit, quand vous rencontrez quelqu'un dans l'église du christianisme céleste, et quand vous venez, et quand vous rencontrez cette personne, et vous commencez par dire que je suis là avant toi,
et j'ai pris l'onction avant toi, ou bien je suis ton aîné. Pour ces raisons, tu vas rester et je vais rester derrière toi. Et Baba sourit. Il dit, parce que la grâce qui est sur toi, donc le devancier est en train de parler et à la foule. Il est en train de dire, la grâce qui est sur lui Baba, qu'on ne peut plus trouver ça. Il a dit, l'incident qui s'est passé aujourd'hui à l'entrée, c'est à cause de cela qu'il est en train de parler. Il a dit, il a vu. Aussitôt quand Ademola était entré dans le temple, aussitôt et la porte est fermée. Mais aussitôt ils ont fermé la porte. Et là, il a commencé par dire Jésus, Jésus, Jésus. Donc, il a expliqué ce pourquoi il disait Jésus. Donc, l'incident là, c'est un incident qui s'est passé au début du culte. Il a dit que les personnes ne peuvent pas rester derrière toi. Les personnes ne peuvent pas rester derrière Baba. Et il a posé la question, qui est supérieur à lui? Et Baba dit, c'est le jour là, j'ai mis fin que les gens entrent et après moi, je vais faire le rang et je vais entrer et après d'autres personnes vont entrer. Mais quand je vois que c'est un jour de cérémonie, c'est un jour libre, je peux danser pour entrer comme tous les autres. Mais normalement, donc quand je veux venir, je fais tout et puis tout le monde était, ceux qui veulent adorer sont déjà à l'intérieur, tous les fidèles sont déjà à l'intérieur, je viens souvent en dernière position pour pouvoir entrer. Même quand je vais entrer, même la personne ne me voit. Mais je ne me mets pas debout et je commence pas à dire, vous tous, vous allez entrer et je vais entrer en dernière position. Je ne fais pas cela. Mais si ce n'est pas dans les circonstances de culte et c'est les cérémonies, je peux venir et entrer comme tous les autres en dansant. Donc, si ce n'est pas le cas, je ne serai jamais dans le rang. Vous voyez, ces choses-là sont des informations. Maintenant, d'autres personnes vont dire, où ils ont écrit ça? C'est écrit où? Et Baba dit que c'est écrit dans le cœur de ceux qui ont l'information. C'est écrit dans le cœur de ceux qui l'ont. Baba sourit, il revient sur la question. Il dit, donc, c'est selon les deux. Être là avant et selon aussi ton don spirituel, c'est-à-dire la manière dont tu es rempli spirituellement. Que Dieu soit avec nous. Amen. Ceci vient de la part de Capo James. Il a dit, le conducteur doit être sanctifié 3 jours avant le culte. Mais, si je m'approche de ma femme, le jour de n'importe quel culte, si je m'approche de ma femme, le jour où il n'y a aucun culte, est-ce que je peux entrer à l'hôtel? Et Baba dit, le conducteur et ceux qui entrent dans l'hôtel, mais ceux qui restent dans l'hôtel, le conducteur du culte et ceux qui restent à l'hôtel, ils doivent se sanctifier selon l'instruction donnée. Donc ce n'est pas uniquement le conducteur du culte seul. Tous ceux qui entrent dans l'hôtel. Mais Baba dit, vous savez ce qui fait la chose. Si tu veux rencontrer ta femme, mais si tu veux
t'approcher de ta femme, là, il est nécessaire pour toi de te retirer du système. C'est au soir. Même la Bible même a dit que nous tous, nous suivons. Elle a dit, c'est le soir. Maintenant, nous restons là pour faire des bons. Et nous disons, on ne nous a pas donné cela. Donc, dans l'église céleste, on ne permet pas que tu t'approches de ta femme et le même jour là, tu viens au culte. Non, on n'a pas donné ça à l'église. Que Dieu nous aide. La personne veut savoir, dans l'ancien ordre du culte, est-ce que Elibama et Eliaba sont-ils pour les cultes de dimanche? Je demande cela parce que quand je conduis et n'importe quel culte de dimanche et j'appelle ces noms, les devanciers, ils me disent que je dois appeler un. Et Baba dit ceux-là, ce sont des devanciers, enfants, des enfants devanciers. Je ne veux même pas m'excuser avant de le dire. Des devanciers enfants, ils ne savent pas ce qui nous a été donné. Autant de papa, Elibama, ou bien Eliaba se dit les vendredis et les mercredis. Maintenant, Elibama Yaba se dit les dimanches. Il n'y a aucun sujet de Elibama le dimanche ou bien Eliaba un dimanche. Non. Quand vous voulez aller joindre les ouvriers, les travailleurs de Dieu, nous allons vers nos parents et nous restons là. Et c'est pour cette raison, à un moment donné, on commence par dire Mimo si olua, Mimo ni olua. Et on se mélange dans les deux. Elibama ou Eliaba. C'est ça nous a donné. Maintenant, Elibama Yaba, ça c'est pour le culte de dimanche. Donc, quand vous voyez un devancier qui vous demande, prends un, choisis un, et dans les deux, ce sont les devanciers enfants. Une autre question. Il n'y a plus de questions. Alors, je vous remercie pour la présence. Il y a des questions, je rends grâce à Dieu pour cela. C'est vraiment une session merveilleuse. Et j'aimerais prier que tout ce qu'il faut pour que nous puissions comprendre la vérité de Dieu, que Dieu nous donne ces choses-là, qu'il nous accorde ces choses-là, afin que nous puissions comprendre la vérité. Baba dit, sur cette plateforme, True World Incident, nous allons célébrer 7 personnes énigmatiques. C'est ce qui nous a transmis, c'est ça qui nous a gardés jusqu'à ce jour. Il nous a gardés tous ensemble. Il nous a accordé la réalisation. Il nous a accordé la fidélité. Il n'a pas permis que les forces de ce monde nous fassent chuter ou bien nous mettre à terre au devant des forces des ennemis. Il a été fidèle. Il a été fort à cause de notre foi au nom de SBJ, au nom du Dieu de SBJ Oshofa. Il nous a bénis. Il nous a donné la prospérité en tout chemin. Il nous a accordé de bons succès. À travers cette note, je veux juste annoncer que
nous vous promettons que de mettre les différentes phases et photos qui sont vraiment très intéressants liés au programme de la célébration des 40 ans de souvenir de notre Père SBJ Oshofa. Nous allons le faire dans le temps parce que donc Papa est en train de dire je suis en train de vouloir programmer le programme sur 116 jours. Moi, personnellement, j'ai reçu 50 témoignages. Donc, j'ai fait plutôt 50 jours de témoignages. Mais pour SBJ Oshofa, on va donner 116 jours de témoignages de sa transition. Nous allons revenir pour tracer tout le programme, pour amener les personnes à la lumière. Ça, c'est un programme qui va toucher tous les aspects de l'église. NB, toutes les choses qui n'ont pas été données en son temps ne vont pas se figurer dans notre programme. Soyez sûrs, nous allons célébrer toutes les choses qu'il a laissées pour nous. Et non les choses que vous avez ajoutées par vous-même. Nous ferons la célébration et encourager nos pas dans de grandes choses. Que Dieu soit avec nous. À travers cette note, nous avons apporté ceci. Cette session va tendre vers sa fin et nous prions que la lumière de Dieu illumine nos cœurs afin que toute chose qui a besoin de compréhension reçoive la sagesse et l'intelligence. Amen au nom de Jésus. Maintenant prions. On fait tout pour moi. Il y a noyau, il tout qui doit. Alléluia. L'homme Oui. ìfi ìbéèrè àti ìdáhùn àti ti gbogbo gẹ́gẹ́ bí ó ti fún wa lé àwọn èèyàn náà lọ́wọ́ àti ní ẹ̀rí ọkàn wọn lọ́wọ́ rẹ ìmọ́lẹ̀ tó tàn láàrin òkùnkùn ayé lọ sí ọkàn wọn ká lè gbà wọ́n là ká lè kà wọ́n yẹ bí ọmọ àti nítòótọ́ lórí ètò yìí a ti sọ ní ti ìrìn àjò 40 ọdún ìpapòdà ọmọ rẹ Bílẹ̀ Ọ̀ṣọ́fà bàbá wa ayẹyẹ ìrìn àjò náà ta ó ṣe láti fi ẹ̀rí òtítọ́ rẹ̀ hàn nínú ilé àti sí ilé yìí ọba ìjọ mímọ́ ràn wá ṣe tì wá lẹ́yìn tí ayọ̀ ìfẹ́ ẹ̀ kún wa títí tóbi orúkọ rẹ̀ ó ṣe ìyè fún ọkàn wa ká lè bàjẹ́ orúkọ Jésù. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Alléluia, 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 alléluia. Merci beaucoup pour la présence et nous remercions Dieu qui nous a donné le chemin. N'oubliez pas, comme je l'ai déjà dit, c'est le nouveau mois. Et il y a le culte du nouveau mois aujourd'hui. Soyons présents afin que demain nous soyons dans le nouveau mois. Aujourd'hui, le 6e jour du mois de mars. Demain, le 7e jour du mois de mars. Et je prie tout mur qu'on a pris pour pouvoir nous clôturer. Et ils nous ont, pour pouvoir nous empêcher à nous progresser, à aller vers le succès et la prospérité spirituelle, naturelle, sociale, psychologique et toute autre chose, que Dieu les fasse chuter en totalité, afin que dans ce mois, qui est comme le mois de la résurrection,
le mois de la bénédiction, le mois qui va montrer, le mois pour faire montrer l'évidence des choses de Dieu, afin que les choses de Dieu soient parfaites. Le mois qui va rendre les choses de Dieu parfaites dans nos témoins. Dans nos témoins du moins. Ils vont travailler pour notre bonté et notre succès. Tout ce que nous allons désirer pour entrer dans ce mois, que Dieu nous les accorde. Amen. Heureux nouveau mois par anticipation. Au revoir et soyez bénis.